Dans le cadre d'un projet Erasmus+, sur l'approche des droits humains et la perspective genre en travail social de rue, vous allez entendre 3 travailleuses de rue et 1 travailleur sur leurs pratiques avec leur public et au sein de leur association quant à la perspective genre. Vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus ? #éducation sociale des cahiers. Je m'appelle Céleste et je travaille pour l'association belge Dynamo International. Je suis très sensible aux questions de genre et à cœur d'inscrire l'institution dans cette dimension-là. Pour ce faire, on a mis en place un groupe de travail genre avec 2 collègues pour retravailler la charte genre. Également, en 2021, on a rendu obligatoire l'écriture inclusive dans toutes nos communications externes et on essaye de tendre vers l'interne et vers la parole au-delà de l'écriture qui soit plus inclusive. Aussi, on a institutionnalisé depuis 2 ans également la journée du 8 mars comme journée où les femmes de l'équipe peuvent donc se rendre à l'action de leur choix, soutenues par les hommes qui gardent la permanence ce jour-là, vus comme alliés. Enfin, on a également une activité EVRAS, une sensibilisation EVRAS prévue en équipe, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pour sensibiliser également toute l'équipe dans nos actions, auprès des jeunes également. Et on attache une importance à la parité au niveau de l'équipe, que ce soit dans le recrutement ou au niveau du temps de parole de chacun, chacune. En effet, en tant que structure sociale et en tant que travailleurs et travailleuses sociaux, on est directement acteurs et actrices sociales d'une société encore complètement inégalitaire, et donc nous sommes acteurs et actrices de changement pour aller vers une société plus inclusive, plus représentative de toute personne, de tout type de genre. Nous avons mis en place un projet en non-mixité choisie sur Ixelles. Ce projet part du constat que les filles ne sont quasiment pas présentes sur l'espace public, dans les maisons de jeunes et dans les autres associations. Nous avons assez rapidement fait le constat que les filles avaient le sentiment de ne pas avoir le droit de pouvoir être présentes dans l'espace public ou les maisons de jeunes, alors que dans les faits, elles ont tout à fait le droit. Et donc, à titre d'exemple, dans les activités, nous avons participé à Place aux filles, qui était un tournoi de foot féminin organisé sur la place Morichard, qui est généralement occupée par des garçons. Et c'était super intéressant, les filles, ça leur a vraiment parlé. Et ce qui était intéressant, c'est de pouvoir expliquer aux garçons aussi pourquoi cet événement était mis en place et pourquoi ils ne pouvaient pas avoir accès à cet espace-là une fois par an. En équipe, nous nous sommes rendus compte que le premier travail que nous avons dû faire, c'est sur nous-mêmes, travailleuses et surtout travailleurs. Concrètement, nous avons suivi des formations qui nous ont aidés à éclairer certains concepts, mais aussi à analyser critiquement nos préjugés, nos stéréotypes et nos croyances autour de la thématique. L'objectif, c'est d'aboutir à une posture professionnelle qui puisse garantir un espace sûr, un safe space où chaque personne puisse se sentir libre d'être et de s'exprimer. Une des actions que nous menons dans ce cadre, c'est la journée de la jupe, où toute l'équipe, pendant une après-midi, tant les travailleurs que les travailleuses, sortent dans l'espace public avec une jupe. Une des choses très intéressantes à dire pendant cette journée, c'est le ressenti que nous avons, nous travailleurs, et moi personnellement en tant que travailleur. C'est un sentiment d'inconfort et d'exposition, de se sentir exposé notamment aux regards et aux commentaires. Et c'est précisément ce ressenti et ce vécu qui nous aident à adopter cette posture pour être cette posture ouverte et accueillante avec nos publics. Je m'appelle Raphaël Mewis, je suis assistante sociale pour la SBL Dune. On travaille principalement avec des consommateurs de substances. Dans le cadre de notre travail, nous réalisons des maraudes. Ce que je trouve très important, ça nous permet de pouvoir aller au plus près de la personne, sur leur lieu de vie, et de pouvoir prendre en compte tous les enjeux de leur situation. Je pense réellement que si on n'y allait pas, les situations se dégraderaient beaucoup plus vite, qu'ils prendraient beaucoup plus de risques avec leur propre santé ou avec tout ce qui est psy. Personnellement, j'y vais plusieurs fois par semaine, même si j'aimerais y aller tous les jours. Je pense que c'est extrêmement important qu'on y aille et qu'on garde cette dimension de notre travail.
Avec l'équipe de l'ASBL Dune, on a très rapidement questionné tout ce qui était genre au niveau de notre travail, parce qu'on s'est évidemment rendu compte que les femmes et les hommes ne vivaient absolument pas la même réalité en rue. Pour les femmes, elles ont un beaucoup plus gros besoin d'instinct de survie et de protection. Elles ont des risques psychosociaux qui sont clairement liés à leur genre. Et le fait d'aller en rue, ça nous permet justement d'un peu les accrocher pour éviter ces risques psychosociaux. Et personnellement, étant genre et femme, je pense que mon genre est un atout dans mon travail. Il me permet d'avoir accès à un public qui ne se livrerait pas ou qui n'aurait pas facile d'être accompagné par un genre masculin, que ce soit donc du coup pour les femmes comme pour les hommes. Ça me donne un atout en plus.